qu'est-ce que tu aimerais que j'apporte ce matin en regard d'aujourd'hui, et puis en faisant mes lectures, en lisant, et puis dans mes pensées, il m'est venu justement un personnage de la Bible dont sa foi était percutante. Et puis j'aimerais qu'on regarde ce matin quelqu'un qui a fait confiance à Jésus et qui n'a pas été déçu. Combien s'il y en a qui croient que quand on fait confiance pleinement à Jésus, on n'est jamais déçu? Que Jésus ne déçoit jamais celui qui met une pleine confiance en lui. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Donc, peut-être juste on va commencer avec... Donc, c'est une question par laquelle on va commencer ce matin. Yes. Donc, la première des questions qui nous est posée, et ça, c'est Jésus qui a posé la question à quelqu'un, mais qui nous pose la question à nous. Et puis, vous réfléchirez à cette question-là durant le message aussi, au travers de ce qui va être apporté. Que veux-tu que je fasse pour toi? Si Jésus te posait la question ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Que lui répondrais-tu? On va regarder ça ce matin et on va aller dans Marc chapitre 10, le verset 46. Et puis on va prier ensemble juste avant. J'aimerais qu'on prie. Seigneur, Jésus, tu es tellement celui qui est fidèle, tu es la résurrection et la vie. Tu as dit aussi, Seigneur, que tu étais le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par toi. Et ce matin, c'est grâce à toi qu'on peut avoir cette relation, cette communion avec Dieu. Seigneur, encore une fois, on veut rappeler et réitérer qu'on ne veut pas vivre une religion, mais on veut vivre une pleine relation avec toi. On veut vivre une vie, on veut vivre une expérience à chaque jour avec toi. Donc, on veut que cette vie soit une expérience avec toi, Jésus, avec toi, dans ce que tu désires pour nos vies, dans ce que tu as préparé d'avance pour nous, afin qu'on puisse pratiquer les œuvres que tu as préparées pour nous. Donc, ce matin, Seigneur, encore une fois, on est reconnaissant, on est vraiment... on te dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le don de ta vie à la croix, Seigneur, d'avoir pris nos péchés, d'être mort, d'avoir payé le prix à la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie en toi et que nous ayons accès au travers le voile qui a été déchiré il y a 2000 ans, accès au Père et au trône de la grâce. Père, merci de secourir ceux qui ont besoin d'être secourus ce matin. Merci de toucher ceux qui ont besoin d'être touchés. Merci d'amener la lumière, Seigneur, ce matin à ceux qui ont besoin de juste saisir et de comprendre ce qu'ils ont besoin de comprendre. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je te prie. Fais ton œuvre ce matin. Amen. 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 Yes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et on va lire un premier passage dans les Écritures, dans Marc, le chapitre 10. On va lire du verset 46 au verset 52. Je l'ai mis sur PowerPoint ce matin pour qu'on ait plus de facilité à suivre ensemble. Et vous savez, ce récit-là, dans Marc, se retrouve dans Matthieu, il se retrouve dans l'Évangile de Luc. Et je trouve que dans l'Évangile de Marc, disons qu'il amène un équilibre. Et dans Luc, il amène d'autres détails. Et dans Matthieu aussi, des détails qui ce matin vont nous servir. Donc, que veux-tu que je fasse pour toi? Dans Marc chapitre 10, le verset 46, ça nous est dit ici. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, c'est pas Timée dans Petite Vie, là. C'est un autre Timée. Était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David !» Il allait à plein poumon « Aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus t'appelle, lève-toi. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Pourtant, Jésus était conscient et Jésus était parfaitement
voyait parfaitement que c'était quelqu'un qui était aveugle. Et pourquoi il lui a posé cette question? Pourquoi il a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Jésus en sachant très bien qu'il était aveugle. Parce que ce mendiant-là aurait pu demander « J'ai besoin d'argent pour passer ma semaine ou passer mon mois. » Mais il lui a posé spécifiquement cette question-là afin qu'il puisse répondre avec foi, que cet aveugle-là, ce mendiant-là, puisse répondre. Il dit « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue, que je puisse retrouver la vue. » Jésus lui dit « Vas-y ou va, ta foi t'a sauvé. » Et dans la version sommaire, ça nous est dit « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, nous dit la Bible, dans le verset 52, « Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. » Dès qu'il a retrouvé la vue physiquement, il a commencé à suivre Jésus sur le chemin. J'ai fait une petite recherche sur le nom de Bartimée. Bartimée veut dire « fils de Timée ». On l'a vu dans le texte tantôt. Et Timée veut dire « hautement estimé ». Donc Bartimée, son nom veut dire fils de Timée, hautement estimé. Donc, c'est la signification. J'aime beaucoup regarder aussi la signification des noms. Donc, l'histoire de Bartimée nous dépeint en quelque sorte un homme dont la foi a retenu l'attention de Jésus. Sa foi a retenu l'attention de Jésus. C'est ce qu'on va voir ce matin. Nous allons découvrir que même si Bartimée était aveugle physiquement, il possédait une vision spirituelle. Sa vision spirituelle, elle était bonne. Souvent, en tant qu'être humain, on peut avoir une super vision, 10 sur 10 dans notre vision, mais on peut être aveugle spirituellement. On peut être des aveugles spirituellement. Et quand je vous ai lu le texte, il fait partie d'une chronologie ou d'une série je dirais, d'anecdotes qui se sont produites dans Marc 10, où est-ce qu'on remarque que dans leur façon de faire, les pharisiens, et on voit un jeune homme riche aussi qui vient à Jésus, et on voit qu'ils souffrent d'aveuglement spirituel. Ils ne reconnaissent pas Jésus, ou ils ne reconnaissent pas la valeur du royaume de Dieu. Et le jeune homme riche, lui, était davantage attaché à ses biens qu'il était attaché à Dieu. Etc. Il était vraiment aveuglé. Et là, cet homme-là, qui est aveugle physiquement, ses yeux spirituels sont ouverts et il peut voir Jésus. Et ce que je souhaite ce matin, c'est que Seigneur ouvre nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir par la foi le Dieu merveilleux que tu es et ce que tu peux faire aussi dans nos vies et ce qu'on peut te laisser faire aussi avec les yeux de la foi. Parce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça. Fait que on suit ce matin, on regarde à Jésus. Donc on va découvrir que même si Bartimée était aveugle physiquement, il possédait une bonne vision spirituelle. Sa foi, la foi de Bartimée en Jésus, lui a permis de voir ce que la majorité des gens de l'époque n'arrivaient pas à discerner, incluant ses disciples et les chefs religieux. Donc, Bartimée a cru sans voir Jésus. Et j'aimerais partager aujourd'hui, donc, surtout le partage d'aujourd'hui va porter sur les aspects de la foi de Bartimée. Je sais que le frère Raphaël, notre frère Raphaël de Lebel-sur-Quévillon, a amené un excellent message, je pense qu'il y a 2 mois, sur l'aveuglement spirituel. Mais ce matin, c'est pas autant l'aveuglement spirituel que la foi que Bartimée, que les aspects de la foi de Bartimée que je veux traiter avec vous. Donc ce matin, j'aimerais regarder avec vous les aspects de la foi de Bartimée. Et j'aimerais qu'on regarde au moins 6 facettes de sa confiance totale qu'il avait mis en Jésus. Bartimée avait mis une confiance totale en Jésus et c'est ce qui a permis à Jésus de le toucher et de le guérir. Donc Bartimée a cru sans voir Jésus physiquement. Et Jésus lui a dit « Parce que tu as cru en moi ». Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, premier aspect de la foi de Bartimée, on va aller dans le premier aspect, il a cru au témoignage en ce qui concerne Jésus. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Bartimée passait ses journées à demander l'aumône dans les lieux publics de Jéricho.
même s'il ne pouvait pas voir les gens avec ses yeux physiques, ses oreilles pouvaient entendre ce qui était dit. Et cette journée-là, il y avait beaucoup de va-et-vient et plus que d'habitude. Il y avait beaucoup de brouhaha, beaucoup de gens qui parlaient, qui discutaient. Il y avait une foule qui suivait Jésus, qui entourait Jésus. Et là, cet aveugle-là, il en est pleinement conscient. Donc, il entend dire qu'un homme ayant pour nom Jésus de Nazareth s'approchait, entouré d'une foule. Et dès qu'il apprend cette nouvelle-là, dès qu'il entend ça, il va avec toute son énergie, avec toute l'énergie du désespoir, et il va ajouter sa voix à la voix des gens, mais avec une coche plus haute. Avec une coche plus haute que les gens pouvaient parler. Et il commence à dire, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, fils de David. Donc, Bartimée, avec ce texte, avec le texte, on voit que Bartimée comprenait déjà des choses dans le niveau spirituel. Bartimée semble déjà avoir un genre de discernement spirituel beaucoup plus aiguisé que l'ensemble des gens ou de la foule à propos de cet homme qui s'appelait Jésus de Nazareth. Il va l'interpeller, il va l'appeler par un autre nom, fils de David. Et vous savez, fils de David était le titre. Fils de David, quand les gens appelaient Jésus fils de David, c'était le titre que les Juifs donnaient au Messie, car les prophètes avaient annoncé que celui-ci devait naître dans la lignée du roi de David. Donc, dans le fond, le fait que Bartimée appelle Jésus fils de David, c'est comme s'il le reconnaît comme son Messie, comme le Messie qui devait venir, le Messie promis par Dieu, par les prophètes de l'Ancien Testament. Wow! C'est quelque chose. Donc, en appelant Jésus fils de David, Bartimée faisait la démonstration qu'il reconnaissait Jésus comme le Messie, celui qui devait venir, celui qui était capable de guérir, de délivrer son peuple. Donc, Bartimée, dans son fort intérieur, dans son intelligence, avait acquis cette conviction que Jésus était bel et bien le Messie au travers de ce que les gens racontaient à son sujet. Donc, il entendait parler les gens, mais quand il a entendu parler de ça, il était déjà en connaissance de cause parce qu'il avait entendu parler d'une foule de témoignages. Et c'est pour ça, il a cru aux témoignages en ce qui concerne Jésus, que Jésus était celui qui était capable de guérir, de faire au-delà de ce que l'être humain peut faire. Qu'il faisait ce que l'être humain ne peut pas faire, Jésus était capable de le faire et de toucher le besoin là où il était, tout simplement. Bartimée a possiblement entendu plusieurs témoignages des enseignements et des miracles que Jésus opérait. Ses oreilles étaient vraiment attentives à son sujet et c'est là que sa confiance en Jésus a probablement pris naissance. C'est là que vraiment... Puis, vous savez, pour ceux qui avaient eu une expérience avec Jésus, vous savez comme moi que quand il arrive une situation, quel réflexe que vous avez, c'est d'aller à Jésus et de lui demander la grâce et l'aide qu'il puisse vous apporter tout simplement dans votre situation, dans votre réalité. Bartimée n'avait jamais vu Jésus de sa vie. Il n'avait jamais eu le privilège d'être en sa présence. Et là, il entend des choses extraordinaires à son sujet. Jésus guérissait les lépreux, il ressuscitait les morts, il chassait les démons par l'autorité de sa parole. Wow! Et c'est ce qu'il savait. Bartimée n'avait jamais eu la possibilité non plus d'être témoin de ces miracles-là, car son handicap physique le tenait à l'écart de la société. Le fait qu'il était aveugle physiquement le tenait à l'écart. Ça faisait de lui un mendiant. Et puis il n'y avait pas tous les services à l'époque qu'on a aujourd'hui ici en Amérique du Nord. Il n'y avait pas de ces services-là. Quelqu'un qui tombait aveugle ou qui était aveugle de naissance ou qui était sourd, il s'organisait avec ses problèmes et puis souvent, il était il vivait de la générosité des gens tout simplement, quand les gens étaient généreux. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire
était d'écouter. Donc, il était aveugle, mais la seule chose qu'il pouvait faire, Bartimée, c'était d'écouter ce que disaient les gens dans la rue et de se faire une idée du monde environnant à ce moment-là. Alors, ce matin, j'ai cette conviction que des histoires sur Jésus se sont rendues jusqu'à ses oreilles. Il a commencé à comprendre graduellement la signification de ces témoignages-là, jusqu'à reconnaître que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il a vraiment reconnu. Parce que pour qu'il appelle Jésus Fils de David, c'est parce qu'il le reconnaissait comme vraiment le Fils de Dieu, celui qui était promis. Il le reconnaissait vraiment. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Il n'y a pas d'autre chose qui ressort du texte. C'est vraiment ce que le texte nous démontre et ce qu'il met en relief, tout simplement. C'est pour ça que Bartimée s'est mis à crier comme un malade quand il a su que Jésus passait sur son chemin. Il savait que, wow, OK, là c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie qui est là. Il ne faut pas que je rate ma chance. Il ne faut pas que je rate l'opportunité qu'il me touche ou qu'il me voie ou peu importe. Fait qu'imaginez, cet aveugle-là, pour la première fois de sa vie, il y a eu une lueur d'espoir qui s'allume en lui. Une lueur d'espoir. Depuis qu'il a commencé à entendre parler de Jésus, son désir de le rencontrer, ça n'a jamais cessé de grandir. Puis là, l'occasion, ça se présente à lui. Et là, le Messie promis, celui qui peut rendre la vue aux aveugles et guérir les malades, était à quelques pas de lui, à quelques mètres de lui. Jésus est en train de passer à quelques mètres. C'était vraiment comme un moment inespéré pour quelqu'un de désespéré. C'était un moment inespéré pour quelqu'un qui était désespéré. Désespéré de vivre dans cette situation-là, vivre aux dépens des gens. Cet homme-là, il voulait passer à autre chose. Il voulait vraiment voir, et vous allez voir par la suite ce que Jésus a fait. Bartimée reconnaît son besoin de Jésus. Et le deuxième point, donc le premier aspect de la foi de Bartimée, il a cru au témoignage en ce qui concerne Jésus. Le deuxième aspect de sa foi, la foi de Bartimée, il reconnaît son profond besoin de Jésus. Là où Jésus va agir dans ta vie, c'est là où est-ce qu'avec humilité, tu vas reconnaître le profond besoin de lui. Le profond besoin de dépendre de sa grâce, de dépendre de son amour, de dépendre tout simplement, puis de dépendre de la grâce pour lui obéir aussi. De dépendre de sa force pour nous amener à lui obéir tout simplement. Est-ce que ça fait du sens ce matin, ces choses-là? Donc, Bartimée reconnaît en lui-même, et puis en Jésus, tout simplement, son besoin, qu'il est le seul qui peut le toucher, qui peut le guérir. Bartimée, vous savez, c'était un homme qui était constamment confronté à son besoin. Aveugle depuis des années, cet homme-là menait une vie de misère. Il souffrait à cause de son handicap. Il souffrait aussi d'être là, assis, inutile et dépendant de la pitié des autres pour le suivre, pour survivre. Il savait qu'il était condamné à vivre en marge de la société le reste de ses jours. Il savait ça. Donc, je peux m'imaginer l'humiliation de Bartimée d'avoir à demander de l'aide pour se faire conduire dans un lieu pour aller mendier à tous les jours. Il y a très peu de gens qui accepteraient de vivre de cette façon-là, dans un état de totale dépendance, de dépendre des autres. Il n'y a pas grand monde qui accepterait ça. Donc, fait important à remarquer, Bartimée reconnaissait son besoin et il ne s'est pas approché de Jésus en cachette. Tout s'est fait ouvertement. Il était dans un profond besoin. Il a crié à Jésus pour obtenir son aide. Par la foi, il a fixé ses yeux spirituels sur Jésus. Peut-être qu'il ne voyait pas avec ses yeux physiques, mais il a fixé ses yeux spirituels sur Jésus puis dire, Jésus, toi tu peux faire quelque chose pour moi. Comme chacun de nous, je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas c'est quoi ta réalité, c'est peut-être quelque chose de physique, c'est peut-être quelque chose de spirituel, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas, financier. Mais Jésus, si tu fixes les yeux de la foi sur Jésus, si tu enlèves tes yeux physiques,
sur les choses qui t'entourent, puis tu commences à regarder à Jésus avec les yeux de la foi. Je crois ce matin que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Je le crois profondément. C'est ce que cet homme a profondément vécu. En tout cas, une chose est sûre, Bartimée ne lâche pas le morceau, il ne baisse pas les bras. Il dit, moi là, je vais aller le voir, Jésus. Il va s'arrêter, c'est sûr, je vais crier assez fort qu'il va m'entendre. Puis la foi, c'est ça. La foi, c'est un cri du cœur. La foi, quand tu fais une demande à Dieu, qui a un besoin dans ta vie, qu'il y a une situation qui est fâcheuse qui arrive et qu'humainement parlant, tu sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas un être humain, qu'il n'y a pas quelque chose d'humain qui peut t'aider dans ta situation, les yeux de la foi sur Jésus peuvent faire la différence et ça permet à Jésus d'entrer dans ta réalité et de venir transformer ta réalité pour t'amener à le suivre et tout simplement là où il désire t'amener tout simplement. Comme ici, il y en a qui croient ça. Peu importe ce que tu veux. Le troisième aspect, donc il reconnaît son profond besoin de Jésus. Le troisième aspect de la foi de Bartimée, on va aller le troisième aspect. Non, c'est correct. Il y avait beaucoup de réflexions. Je sentais beaucoup de réflexions qui étaient là. Ça réfléchissait. Donc, le troisième aspect de la foi de Bartimée, il ne s'est pas laissé intimider par la réaction des gens ou par l'ennemi qui lui soufflait dans l'oreille. Regarde, c'est ça qui va arriver, c'est ça, regarde, tu n'y arriveras pas, et non, Dieu t'aime pas, puis non, Jésus ne s'arrêtera pas sur ton chemin. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a vraiment, tout simplement, avec les yeux de la foi, même s'il ne voyait pas encore, il dit, moi là, je sais que Jésus va faire quelque chose pour moi. Je sais que Jésus va faire quelque chose pour moi. Est-ce que tu sais que Jésus peut faire quelque chose pour toi ce matin? Est-ce que tu le sais ce matin? La foule trouve que l'action de Bartimée était un peu trop extravagante, un peu trop dérangeante. Plusieurs tentent de le faire taire, parce que là, il crie à plein poumon, « Jésus, fils de David! » Puis imaginez la face tout rouge, là. La face du gars est tout rouge, il crie à plein poumon, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Là, les gens sont autour, ils disent, « Hey, c'est méchant malade, celui-là, là. Tu sais, méchant malade. » Mais le gars, il crie le cri du cœur de la foi, tout simplement. C'est le cri du cœur de la foi. Et plusieurs tentent de le faire taire jusqu'à un certain point. On peut comprendre leur réaction. Est-ce qu'on laisserait un dignitaire, parce que Jésus était vu par plusieurs personnes comme un dignitaire, est-ce qu'on laisserait un dignitaire marcher dans la rue et commencer à se faire harceler par des mendiants? Dans notre mode bien pensant, c'est non. Hein? Donc, il fallait empêcher Bartimée d'avancer vers Jésus parce qu'il était vraiment dérangeant. On ne voulait pas qu'il dérange le maître. Là. Donc, je m'imagine maintenant Bartimée. Là, il sait qu'il y a des gens qui essaient de le faire taire. Et puis, je m'imagine l'état de son cœur, l'état de Bartimée, de son cœur, de cet énorme sentiment d'impuissance qu'il devait ressentir alors qu'il y avait cette réaction négative envers lui. Il était aveugle, il n'avait aucun moyen de marcher en direction de Jésus, à moins que quelqu'un l'apporte, et à cause de la foule, et ça commençait, et la foule, je vous dis, elle commençait vraiment à être très hostile. Si on regarde dans le texte, là, écoute, là, il voulait l'expulser quasiment, là. Donc, tout ce que Bartimée pouvait faire, c'était de crier encore plus fort afin qu'on vienne à lui. Donc, une façon de faire qui était encore une fois, pour certains qui étaient autour de lui, qui était dérangeante. Puis, vous savez, la plupart d'entre nous, placés dans le même contexte, on aurait peut-être lancé la serviette. Peut-être qu'avec les gens qui sont autour de nous, puis dire « Hey, OK, hein, regarde là, regarde, vis ça, et puis, tu sais, t'as à vivre ce que t'as à vivre, point à la ligne. » Mais lui, c'est pas ça. La plupart d'entre nous, placés dans le même contexte, je crois qu'on aurait lancé la serviette, mais pas Bartimée. C'était pour lui, pour Bartimée, c'était comme l'occasion de sa vie.
Puis plus on essaie de lui imposer le silence, et plus il crie fort. Plus on essaie de l'arrêter, et plus il devient rouge. Le thermomètre est monté au maximum. Là. Il y a le thermomètre est au maximum, mais dans le tapis. Donc sa foi, la foi de Bartimée, son ardent désir d'être libéré de son état de désespoir, le pousse à monter le volume dans le tapis pour se faire entendre Jésus. C'est ce que j'appelle l'ardeur de la foi. Il croit que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Et c'est comme si il surmonte chaque difficulté. Il surmonte, comment je pourrais dire ça, l'intimidation qui est faite autour de lui. Il dit non, moi je vais toucher Jésus. Moi je vais toucher Jésus. Puis laissez-moi vous dire qu'une foi comme ça, Jésus se laisse toucher par ce genre de foi-là. Donc une des qualités de Bartimée, c'est certainement sa persévérance. Bartimée vivait dans la pauvreté la plus totale. Il était pauvre, il était vraiment pauvre à côté, comme on dirait en bon québécois, mais il désirait vraiment se sortir de cette trappe-là, la trappe de la pauvreté. Et puis, cet homme-là croyait en Jésus, il croyait que Jésus était le Messie, il croyait de tout son être, de tout son cœur, puis l'intensité de sa foi en témoigne, vient nous témoigner que vraiment il avait mis sa foi en Jésus. Il ne se laisse pas intimider par les voix qui le repoussaient, que ce soit la voix de l'ennemi ou la voix des gens inspirés par l'ennemi. Il ne s'est pas laissé intimider, il a gardé ses yeux sur Jésus, ses yeux spirituels, même s'il ne voyait pas physiquement. Il dit, moi, je vois que Jésus peut faire quelque chose pour moi. Je le vois par la foi. Je le vois par la foi. Donc, on peut comparer l'attitude persévérante, insistante de Bartimée à celle de la veuve aux prises avec le juge inique. Dans Luc chapitre 18. Dans Luc chapitre 18, on voit une veuve qui veut qu'on lui fasse justice. Et puis là, il y a le juge inique qui ne veut rien savoir. Puis à un moment donné, à force d'achaler, le juge châtane et puis il fait justice. Et puis, on voit ce même genre de foi persévérante-là de la part de Bartimée, où est-ce que son cœur crie tellement vers Jésus, veut tellement entrer en présence de Jésus, que là, il va se passer quelque chose. L'empressement de Bartimée de pouvoir rencontrer Jésus, c'est ça qui va changer les choses, son empressement. Donc, le quatrième aspect de la foi de Bartimée, il était empressé de rencontrer Jésus. Toi, le matin quand tu te lèves, est-ce que tu es empressé de rencontrer Jésus? Est-ce qu'à chaque jour, tu es empressé de passer du temps avec lui? Les appels et les demandes répétées de Bartimée vers Jésus attirent alors toute son attention, attirent l'attention de Jésus. Et Jésus s'arrête et regarde dans sa direction. C'est ce que le texte nous dit au verset 49. Imaginez la scène. Il crie, puis à un moment donné, Jésus s'arrête, puis il se tourne en direction de la voix qu'il entend. Donc, Jésus entend les cris insistants de ce mendiant-là. Il ressent la détresse de cette personne-là, et là, Jésus s'arrête. Et là, il se dit, qui est celui qui crie à tue-tête de cette façon-là? Jésus, qui crie tout simplement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est qui cette personne-là qui fait cette demande-là? Qui crie vers moi? Alors Jésus demande tout de suite à voir cette personne-là. Aussitôt Bartimée jette derrière lui son manteau. Et dans le fond, il jette derrière lui tout ce qui peut ralentir. Sa marche est mis de côté. Il se lève et se précipite vers Jésus. Vous savez, les manteaux des mendiants, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Sol et Gobelets. Vous vous souvenez de Sol? Sol avait un manteau. Et puis dans le manteau de Sol, il y avait plein de choses. Il y avait des tranches de pain. Il y avait besoin d'une tranche de pain tranchée. Il y avait un pain tranché frais il y avait besoin d'un téléphone. Il pigeait un téléphone. Il y avait tout dans son manteau. Et les mendiants de l'époque, c'était la même chose. Le manteau était comme un genre de sac ou d'armoire. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment, merci beaucoup.
Et ces manteaux, c'était comme un genre avec beaucoup de poches à l'intérieur, ou comme une grosse poche, puis ils mettaient toute leur... dans le fond, c'était toute leur possession qui était dans le manteau. Ils étaient mendiants, et tout ce qu'ils avaient était dans le manteau. Et quand Jésus a demandé à voir cet homme-là, une des réactions, puis on le voit dans le texte, il enlève son manteau, il décide d'enlever ce qui pouvait peut-être l'empêcher de se rendre jusqu'à Jésus. Puis de laisser peut-être derrière lui sa condition qu'il avait. Parce que Jésus était pour changer toute sa condition. Et lui, par la foi, et j'ai découvert ça dans le texte, puis en faisant une étude, une exégèse un petit peu plus approfondie du texte, que cet homme-là a délibérément, il aurait pu y aller avec son manteau. Mais lui, là, il voulait comme délaisser sa condition présente d'aveugle pour passer à autre chose. Puis il était pressé d'aller rencontrer Jésus parce qu'il savait que Jésus était pour changer des choses dans sa vie. Est-ce que tu es conscient ce matin que Jésus peut changer? Peu importe la réalité de ce que tu vis, Jésus a le pouvoir de changer des choses dans ta vie, de ce qui t'empêche de le servir, de ce qui t'empêche vraiment peut-être de venir à lui pleinement. Jésus a cette puissance et cette grâce-là de changer. Et c'est une réaction qui mérite d'être soulignée, le fait qu'il enlève son manteau. Bartimée s'est organisé pour que rien n'entrave son élan vers Jésus. Premièrement, il va se débarrasser de son vêtement, de son manteau, et ensuite, il saute sur ses deux pieds pour arriver le plus vite possible à Jésus. Lui, là, ça pressait vraiment. Ça pressait son affaire. Ça faisait longtemps qu'il attendait ce moment-là. C'était comme l'énergie et l'attitude de quelqu'un qui avait la certitude que Jésus ferait quelque chose pour lui. Il y avait cette certitude-là. La foi, quand elle est authentique, s'exprime par une certaine extravagance dans nos façons de faire, par un mouvement d'empressement vers Jésus. Bartimée croyait dur comme fer à la toute-puissance divine de celui qui se rendait à Jérusalem. Parce que quand Jésus était dans le lieu où il était, c'est parce qu'il sortait de la ville de Jéricho pour se rendre à Jérusalem, puis c'était les derniers moments de la vie de Jésus. Parce que Jésus, il était pour être pris par les chefs religieux et puis être crucifié par les Romains. Et c'était, si on veut, les derniers moments dans le ministère de Jésus, où est-ce que il y avait cette réalité-là. Donc la foi, quand elle est authentique, s'exprime vraiment par un empressement d'aller à Jésus avec cette certitude-là que Jésus, d'une façon ou d'une autre, peut faire quelque chose pour moi. Il peut faire quelque chose pour toi. Il peut faire quelque chose. Ensuite, on va regarder un cinquième aspect de la foi de Bartimée. Le cinquième aspect de la foi de Bartimée, c'est l'audace. C'est qu'il a eu l'audace de demander à Jésus ce qui était humainement impossible aux hommes. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui est humainement impossible aux hommes? Que les hommes ont tout essayé. Un peu comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui avait gaspillé toute sa fortune, tout son argent dans toutes sortes de médecins. Puis la seule chose que cette femme-là a pu réaliser, c'est que sa cause, elle était humainement perdue. Et quand elle a entendu cette femme-là parler de Jésus, c'est un peu le même scénario que celui-là. Sauf que cette femme-là s'est rendue jusqu'à Jésus pour toucher son vêtement. Une force est sortie de Jésus et cette femme-là, elle était complètement guérie. Ça faisait 12 ans qu'elle perdait son sang, qu'elle était malade, qu'elle devait faire peut-être une forme grave d'anémie. Elle devait être faible. Et par la grâce, Jésus l'a tout simplement guérie. Elle a touché Jésus. Et ce matin, ce que je t'invite à faire, ce que je nous invite à faire, c'est de toucher Jésus dans ce qu'on vit, dans nos réalités. Donc, il a eu l'audace de demander à Jésus ce qui était humainement impossible aux hommes. Et veut pas, dans nos vies, il va arriver des situations, il va arriver des moments où est-ce que on va avoir tout essayé, que humainement parlant, beaucoup de choses vont avoir été essayées, même on va avoir tout essayé humainement parlant,
et qu'il y a seulement Jésus qui peut faire quelque chose pour nous. Qu'il y a seulement lui qui peut faire quelque chose pour nous. Donc, face à Jésus, Bartimée se fait maintenant demander ce qu'il voulait. « Que veux-tu que je fasse? » lui dit Jésus. Puis vous savez qu'au point de départ, Bartimée aspirait à quelque chose de beaucoup plus grand que de recevoir de l'argent. Sa réponse a été « Mon maître, que je retrouve la vue. » Lui, là, c'était radical. Que je retrouve la vue physique. Moi, je bénis Dieu parce que cet homme-là, il avait une vue spirituelle qui était aiguisée. Il avait reconnu Jésus. C'est une grâce que Dieu a fait. Mais maintenant que je retrouve la vue, que je retrouve la vue. Imaginez encore une fois cette scène-là. Essayez de vous figurer, de vous imaginer la scène. Un mendiant aveugle se tient devant Jésus et la foule de personnes qui suit Jésus, elle est là. Bartimée, il ne réclame pas d'argent, mais il réclame une guérison miraculeuse, quelque chose d'humainement impossible. Celle de trouver la vue. Bartimée, il croyait hors de tout doute. Et puis même Bartimée est persuadé que Jésus, en plus, il est le Messie promis, qu'il est celui qui peut accomplir des miracles par la puissance de Dieu. Envers celui qui guérit, Jésus, Bartimée exprime son besoin le plus important, celui de percevoir Jésus aussi visuellement. Non seulement il veut retrouver la vue, mais il veut voir celui qui guérit aussi. Il veut le voir de ses yeux. Vous savez, moi, s'il y a une chose que j'ai hâte, que j'ai vraiment hâte, c'est de voir Jésus face à face. Tu sais, mais maintenant, présentement, je le vois avec les yeux de mon esprit. Je le vois avec mes yeux spirituels. Je sais que Jésus est là. Je sais qu'avec les yeux de mon esprit, je vois Jésus avec nous ce matin, qui est là au milieu de nous. Que Jésus ne nous appelle pas à vivre une religion semaine après semaine, mais nous invite à vivre une relation, une expérience vivante à chaque jour avec lui, à chaque jour de vivre une expérience profonde et vivante avec lui. C'est ce que Jésus nous appelle, à être avec lui, à accomplir les œuvres qu'il nous appelle. Que sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de sa présence tous les jours dans nos vies. Et Bartimée, le summum, la cerise sur le sonnet, non seulement il veut retrouver la vue, puis il sait que Jésus va le faire, il y a cette certitude-là, mais il va voir Jésus. Il va voir la figure de Jésus. Un jour, on va voir la figure de Jésus. La parole nous dit « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Et c'est ça la foi. Et Dieu nous appelle à regarder Jésus dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos réalités, de laisser entrer Jésus dans notre réalité pour venir changer ce qui a besoin d'être changé en nous, dans notre caractère. Si c'est physiquement, Seigneur, merci de guérir ce qu'il y a à guérir en nous, de guérir nos cœurs, de guérir nos blessures émotionnelles. Viens guérir tout ce qui a besoin d'être guéri. Fais de nous tes disciples. Puis un jour, on va voir la face de Jésus. Enfin, on va le voir face à face. On va voir Jésus. Il y en a, j'ai un de mes bons frères dans le Seigneur, André Curado. On est venu au Seigneur à peu près dans les mêmes temps. Et lui, à un moment donné, il vivait un moment très, très difficile et puis il a vu la silhouette de Jésus. Il a vraiment vu la présence, la silhouette. Il l'a vu. Puis moi, j'ai dit, ça serait le fun si je pouvais au moins voir la silhouette de Jésus. Mais j'ai dit non, Seigneur, regarde. Non. Moi, le Seigneur, tout ce que je te demande, c'est que je puisse te voir spirituellement, présentement. Et puis je sais qu'un jour, pour l'éternité, je vais être capable de te regarder, puis de te voir pour l'éternité, de voir le Père, de voir le Saint-Esprit, et de voir toute la réalité spirituelle qui nous attend au ciel. Imaginez toute cette réalité spirituelle qui est plus réelle que le monde réel dans lequel on vit. Parce que vous savez que le monde réel, le monde dans lequel on vit, est tiré de la réalité spirituelle. Le spirituel est infiniment plus solide, plus stable, plus réel que le monde spirituel. Donc, mon cœur veut s'attacher à Jésus plus que jamais. Je veux apprendre à regarder à Jésus malgré mes difficultés, malgré ce que je peux vivre comme situation, apprendre à le regarder avec mes yeux du cœur, tout simplement, puis dire, Seigneur, viens m'aider, viens me soutenir, ou de prier pour les gens qui vivent des situations ou des problèmes qui sont weird, tout simplement. Je crois que le Seigneur Jésus veut nous faire saisir ce matin que la puissance de Dieu est accessible à ceux et à celles qui, par la foi, lui ouvrent leur cœur.
En réponse au profond désir de Bartimée, Jésus va dire, « Va, ta foi t'a guéri. » Sa foi en Jésus a permis de voir de nouveau, tout simplement parce qu'il a mis sa foi en Jésus. Quelqu'un a dit, « La foi de Bartimée, écoutez bien ça, la citation, je vais la répéter 2 fois, parce que c'est fort, c'est fort. Moins fort que la parole, mais c'est fort quand même. Quelqu'un a dit, la foi de Bartimée a ouvert la source d'une grâce infinie qui provoqua la guérison. La foi n'a aucune vertu magique. Elle ne fait que permettre à la puissance de Dieu d'opérer la guérison. Il n'y a aucune vertu magique dans la foi. Dans le fond, ma foi permet à Dieu de faire ce qu'il a à faire en moi. Amen? C'est ça la foi. C'est comme une valve. Comme lui, il dit, on peut la comparer, la foi, à une valve qui s'ouvre et laisse passer le flot de la puissance divine. Et ça, j'y crois. La foi, tout simplement, c'est de permettre à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans ma vie. De croire, tout simplement. Dernier point, on va toucher la profonde gratitude de Bartimée. Dernier, 6e point. Donc, on a vu, il était empressé de rencontrer Jésus. Il a eu l'audace de demander à Jésus ce qui était humainement impossible aux hommes. Et dernier point, 6e aspect de la foi de Bartimée, il adore à Dieu comme remerciement de sa guérison. Il a rendu grâce à Dieu. Une attitude de gratitude, de profond remerciement. Ça, c'est la caractéristique de ceux et de celles que Dieu a touchés personnellement. Je serai éternellement reconnaissant à Dieu qu'un jour il a envoyé Jésus porter mes péchés. Que Jésus-Christ soit mort pour mes péchés, mort pour mes fautes. Que Jésus a payé le prix à ma place. Que Jésus s'est substitué à ma place pour me sauver, pour te sauver. Et le jour où Jésus a initié en moi cette foi-là de croire en lui et aussi de réaliser que je suis pécheur et de lui demander pardon pour mes fautes et de lui permettre de venir changer mon cœur et de faire de moi une nouvelle créature, je lui serai éternellement reconnaissant d'abord et avant tout. Je lui suis tellement reconnaissant pour chacun de vous, pour l'Église. Je suis tellement reconnaissant pour la vie que Dieu m'a donnée. Je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'on a à traverser jusqu'à son retour. Je le remercie même d'avance. Ce qu'on aura à traverser ensemble. Ce qu'on a traversé. Ce qu'on traverse présentement ensemble. Parce que la grâce nous tient unis les uns aux autres. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Je suis tellement reconnaissant. Remarquez la dernière phrase de Jésus. « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri, tu peux continuer ton chemin. » Par contre, Bartimée, vous savez, tantôt, souvenez-vous qu'il a lâché son manteau. Et c'était des manteaux, plus qu'il y avait de stock dans le manteau, plus il était pesant. Puis pour que Bartimée lâche son manteau, c'est qu'il devait être pesant. Fait que c'est comme, il lâche son manteau dans un sens figuré de lâcher son ancienne vie. C'est comme s'il lâchait son ancienne vie, son ancienne réalité. C'est cette réalité de mort-là qui l'attendait. Et Bartimée ne pouvait pas continuer à vivre sa vie comme avant. À partir du moment, et à partir de ce moment-là où Bartimée est allé vers Jésus, où est-ce qu'il a laissé Jésus le guérir, les choses ont changé pour lui. Son cœur s'est attaché à Jésus. Et nous lisons qu'il a suivi Jésus sur le chemin, le dernier verset. Et Luc ajoute, il glorifia Dieu. Dans l'évangile de Luc, ça vient rajouter, il a glorifié Dieu. Donc, il n'est pas simplement retourné de où est-ce qu'il était, puis continue à faire ses petites affaires, à faire sa petite vie dont il a suivi Jésus. À partir de ce moment-là, sa vie a été changée. Il a suivi Jésus. La Bible ne nous parle pas de qu'est-ce qu'il est devenu par la suite, mais il devait faire sûrement partie des 120 qui étaient dans la chambre haute, cet homme-là. Il a sûrement été un des disciples de Jésus par la suite. C'est-à-dire, il suivait Jésus sur le chemin. Il a reconnu Jésus, il a laissé le guérir, et ses yeux, il s'en est servi pour suivre Jésus et faire l'œuvre à laquelle il était appelé, tout simplement. C'est-tu pas merveilleux, ça? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a suivi Jésus sur ce chemin-là.
dont Jésus, il est la vérité, qui est la vie. Bartimée suit Jésus et devient son disciple. Une foi qui est véritable, honore toujours Dieu en se consacrant entièrement à lui. Une foi véritable. C'est ce qu'on voit ici. Bartimée démontre au travers tout le récit, au travers toute son expérience, une foi qui est véritable. Et l'aboutissement de cette foi véritable-là, c'est qu'il suit Jésus sur son chemin. Il se consacre à lui entièrement. Il se consacre. Tout comme Jésus, quand il a touché ma vie à l'âge de 17 ans, ça a donné que je lui ai consacré ma vie. Et encore aujourd'hui, je lui consacre mon cœur, je lui consacre ma vie. Et c'est ce qu'on devrait faire en tant que croyants aujourd'hui. Cette foi-là devrait toujours nous amener à se consacrer à lui. Et cette expérience-là vécue, que Dieu veut que nous vivions avec lui, nous amène à nous consacrer entièrement à lui, dans son appel spécifique pour chacun de nous. Paul a écrit que l'amour de Christ, de Jésus, nous étreint pour expliquer la motivation qui le pousse à une consécration sans réserve à Jésus. Encore une fois, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite, a une révélation de Jésus-Christ. Il persécutait l'Église, il tuait les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. Il a été frappé d'aveuglement physique, mais son aveuglement spirituel a cessé le moment où il a rencontré Jésus. Voyez-vous le contraste? Hey, je viens juste de réaliser ça. Dieu a rendu aveugle physiquement Saul de Tarse pour que ses yeux spirituels puissent s'ouvrir et devienne un disciple de Christ. Vous savez, après 3 jours, un homme nommé Ananias est allé prier sur lui. Il y a des coquilles qui ont comme tombé de ses yeux puis il a recouvert la vue. Wow! Wow! Hey, écoutez, là, c'est pas moi qui l'ai inventé celle-là. Là. C'est venu de même. Dieu a fallu qu'il rende aveugle pour un temps Saul de Tarse pour qu'il voie Jésus. Cet aveugle-là a vu Jésus avec les yeux, ses yeux spirituels, et Dieu lui a rendu la vue physique. Wow! Wow! Écoute, il y a quelque chose à faire encore avec ça. Je vais réfléchir là-dessus, mais ça vient juste comme de me frapper comme en plein fouet dans mon cœur, un fouet de grâce. Un chrétien éprouve toujours une grande gratitude envers Jésus, qui, par sa mort, lui a donné un plein pardon et la vie éternelle. Et pour cela, il cherche des occasions de plaire à Dieu, de le servir. Bartimée, un aveugle, un mendiant, a suivi Jésus dans une grande joie pour la grâce extraordinaire qu'il venait d'obtenir de la part de Jésus. Quelle grâce extraordinaire! Et quand Dieu touche quelqu'un, quand Dieu change le cœur de quelqu'un, quand quelqu'un était dans le royaume des ténèbres, il était mort spirituellement, et que cette personne-là passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, quelle grâce qui est faite à cette personne-là, de la vie éternelle. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle, tout simplement. C'est son cœur, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Et Dieu, ce n'est pas son désir que l'être humain soit condamné, mais soit sauvé d'un enfer éternel, soit racheté d'une séparation éternelle de lui. Bartimée, un aveugle et un mendiant, a suivi Jésus dans une grande joie pour la grâce extraordinaire qu'il venait d'obtenir de la part de Jésus. En conclusion ce matin, j'aimerais conclure avec ça. Bartimée, même s'il était physiquement aveugle, sa vision des choses spirituelles, elle était excellente. Il a identifié d'une façon correcte celui que la foule désignait par Jésus de Nazareth. Il lui a donné le titre de fils de David, un titre que les chefs religieux de l'époque refusaient de reconnaître à Jésus. Quand Jésus est passé près de lui, Bartimée a crié avec la force de sa foi qu'il mettait en Jésus. Jésus a remarqué son attitude et sa confiance et a dit à Bartimée, ta foi en moi t'a guéri, ta foi en moi, même a fait plus que ça, elle t'a sauvé. Dans d'autres versions, c'est ça que c'est dit, ta foi t'a sauvé, dans d'autres textes. Et c'est avec cette même foi qu'il a ensuite suivi Jésus, comme Bartimée. Chacun de nous avons la possibilité de voir Jésus avec nos yeux physiques.
si nous n'avons pas la possibilité de voir Jésus avec nos yeux physiques présentement, nous avons de puissants témoignages de sa résurrection, de sa puissance, de sa grâce et de son désir, du désir de Jésus de sauver, de guérir les gens par sa parole. Donc, ce matin, je vous encourage. Je vous encourage à garder vos yeux sur Jésus. You hold my every moment. You calm my